Bassa. Bassa qui a pris le meilleur sur Frikesh. Attention, Bassa qui poursuit et qui va y aller tout seul. Bassa, attention à l'intervention de Simon Lugier. Il est devant vos yeux. Allez, Rémi Duterte. C'est bien tiré. Abdeljelil. Abdeljelil qui met sa tête et qui ouvre le score pour Boulogne. On le disait, la menace commençait à se préciser. Guillaume Kous de très loin, la petite balle pour Kouarchi. Kouarchi qui essaye de s'emmener, de passer. Il n'a pas pu éliminer. Oh, le ballon qui revient à Kouarchi qui peut profiter de cette erreur défensive pour marquer. À mettre un petit peu à mal la défense de Cholet, même si à la fin la défense de Moussa Sylla a obligé le joueur de Cholet à s'excentrer. Attention, tout de suite, le ballon dans la défense et l'égalisation pour Jarju. Benjamin Cornier et Nathan Tanard de revenir de l'échauffement. Jeffrey Kouarchi lancé en profondeur. Jeffrey Kouarchi s'est contré par Tom Renaud et ça va rentrer au fond des filets pour le doublé. Contrôle, c'est fait. Testu qui peut remettre le ballon vers la surface. Kouarchi, oh, le troisième but. Le triplé pour Jeffrey Kouarchi. Kouarchi, le ballon vers l'axe. Testu qui passe devant. El Ouazzani qui peut s'emmener le ballon. Il va revenir peut-être sur son pied gauche, El Ouazzani, non, il vient derrière. Kous a frappé le but. Le but de Guillaume Kous. Derrière. Il a fait le fameux poussé tombe. Avec le centre et l'ouverture du score, avec à la finition Monsieur Wilson Isidore. Attention quand même là, Isidore n'a pas commencé à se plaindre, à sortir. Il a fait vraiment des bonnes choses depuis le début. Et le centre et Durban. La tête piquée de Durban. On sait que cette année, la saison a été tronquée. Super ballon joué là par Couturier. Isidore dans la surface. Isidore. Isidore dans une position excentrée. Bien enfermé là par Pelletier. Il est passé Isidore. Oh oui. Oui. Ça fait 3 et un doublé magique, un doublé remarquable. Vous dites pas ça parce que c'est votre ami quand même. Non, je sais que pour l'avoir affronté plusieurs fois, je sais que défensivement c'est dur de le passer. Ouais, par contre là c'est très bien fait avec la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score ici au MM Arena. C'est signé Romain Spano. Ouais, très beau centre en retrait et prise en une touche là, magnifique. Qui nous suivent et on sait que vous êtes nombreux. Déjà il faut gagner ce soir. Bilal Brahimi dans la surface de réparation. Il a réussi à peu près à contrôler ce ballon. Il va pouvoir donner à Jean-Philippe Crasso le mauvais contrôle de Crasso. Est-ce que ça va revenir? Oui, finalement. Ça revient avec Georges Gopé-Fenépège qui va égaliser. Alors est-ce que c'est Gopé-Fenépège ou est-ce que c'est un but contre son camp? Une chose est sûre, c'est que Le Mans égalise. Cette journée. Bien sûr, et puis attention parce que là Pierre Lemonnier, ouais, il est pris en vitesse et là il y a une possibilité d'aller marquer le deuxième but pour les formations de Annecy. C'est fait. Le deuxième but, c'est signé Romain Spano. Non, ça va être un exercice 2021-2022 qu'on attend avec impatience, ça c'est sûr. Maxime Bernauer avec Julien Beg derrière. Oh l'arrêt magnifique, finalement ça va quand même au fond. Il avait touché ce ballon de Lecroix et finalement ça n'a pas pu aboutir. Julien Beg qui va permettre à cette équipe du Mans d'égaliser. Là il y a la possibilité, il y a un peu d'espace également avec Bilal Brahimi. Brahimi dans la surface de réparation. Brahimi qui va armer et qui va aller marquer. Bilal Brahimi, tout un symbole. C'est lui qui permet au Mans FC de remporter cette dernière journée du championnat. James Lemaire qui transmet à Amadalé, il va avoir un petit peu de place. Amadalé, oh c'est bien joué, Aboubakari la frappe et le but, l'ouverture du score de Nakibou. Aboubakari sur ce super travail d'Amadalé, c'est arrivé sur Rafiki Saïd et Rafiki Saïd ensuite qui transmet pour essayer de lancer en profondeur. S'il n'y a pas hors-jeu, ça peut être très dangereux avec Ryan Ferraoui. La frappe de Ferraoui, elle est croisée. Dembélé qui préfère trouver Tondé pour un centre peut-être. Il est au premier poteau, ce centre, la déviation, le poteau. Les joueurs qui étaient en train de
de récupérer un peu aux côtés des bancs pendant la faute de Stéphane Lambez. Attention la Soumaré qui tente le lob, Soumaré. Oh la barre transversale, ça a failli être un des plus beaux buts de ce championnat national, c'est pas fini. Gaëtan Perrin qui va peut-être orienter avec Moussa Seydi, il préfère accélérer. Gaëtan Perrin dans la surface de réparation, le centre de Gaëtan Perrin, Sauvage qui la repousse, Carnegie Antoine et l'ouverture du score. Non, il y aura une faute signalée. Du monde, il y a du surnombre pour les bleus et blancs avec balle. El Koumisti qui Oh oui, frappe et qui bravo. marque l'ouverture du score de Fadel Koumisti avec cette frappe entre les jambes astucieuse. Ounaï qui lance Boateng pour le face-à-face, c'est un centre finalement et l'égalisation avranchinaise, elle est signée Samuel Essendé qui permet à Avranches de revenir à la marque. Attention, allez, Vincent peut-être avec Benali qui s'offre le deuxième but pour la formation de l'US Concarneau. Et quel retour, le rentrant à Benali. Va repasser par son capitaine Kevin Renaud. Kevin Renaud qui était incertain avant la rencontre, finalement il est bien aligné, lui qui avait un petit souci avec sa cuisse. Et est-ce que tu penses, mon cher Dimitri, on verra, je te ferai penser après parce que là pour l'instant il y a un ballon dans la surface avec Béazangpo qui se retourne. Et voilà la synchronisation des étoiles. Annecy qui marque un but au Mans et Sek Béazangpo. Attention, Rémi Sergio du droit. Évidemment, deuxième poteau, on va chercher peut-être Renaud, la remise, le ballon, c'est Blanc qui est venu écraser son pied sur le ballon et catapulter. Et là ça joue en petite passe du côté des Caladois avec Toflib qui va renverser le jeu, le centre vers Garita, ça va passer au deuxième poteau jusqu'à Fleurier qui est face au jeu, il retransmet à Sergio à l'entrée de la surface de réparation et on cherche une solution, on l'a trouvé avec Fleurier, ça passe entre les jambes, Toflib à l'entrée de la surface de réparation, le centre de Toflib au deuxième poteau, Sekbé, au bois il s'est troué, attention ça revient, le centre en retrait et Sekbé pour le doublé et ça fait 3-0 Hugo à la 52e minute de jeu. Oh oui, il a lâché cette fois pour Ngouabidje qui se recentre. Bottella qui va se retourner, hop, penalty pour Lyon, eh oui mérité. Bottella qui s'était retourné, Dimitri. 2 buts partout entre Le Mans et Annecy. Et Bottella qui vient marquer. Et Boué qui s'est précipité sur ce ballon. Le latéral droit de cette équipe, celui qui joue dans ce couloir, ce véritable attention, piston. c'est bien parti devant Dimitri et Adrien Dabas qui va pouvoir obtenir ce ballon. Il y a Maxime Blanc à côté de lui. Maxime Blanc dans la surface de réparation qui va lever la tête. Il a vu côté gauche Toflib qui montait. Toflib qui va produire son effort, centré. Le but, le 4e but. Sekbé Azangpo, Dimitri, le triplé pour le buteur caladois. 3 buts pour lui, 19e, 52e. Le joueur du Sporting Club de Lyon. Rémi Sergio qui a lancé Guy Davogui parfaitement. Quelle belle ouverture de Rémi Sergio à l'entrée de la surface de réparation. Guy Davogui qui est passé. Oh, et penalty. Il est passé, il avait fait la différence Hugo. Et Rémi Sergio, évidemment. 5e but ce soir, là vraiment on est au bout. Cette équipe a fait là, je ne vois pas comment Mathieu Chabert pourrait ne pas être récompensé dans ce championnat national. Et on va revenir au jeu avec Damien Durand qui cherche une solution, ce bon centre pour De Almeida. Attention, et le but de cette équipe du Red Star, le but justement de Damien Durand. On en parlait de ce joueur du Red Star. A passé la seconde voire la 3e dans ce match et c'est peut-être déjà un peu le cas avec Christophe Vincent pour Ben Sada, le centre pour Miguel Moretti. Attention, Moretti et le but, et oui, le but de Michel Moretti qui permet au Sporting Club de Bastia d'égaliser. Cette fois-ci, attention, le Sporting Club de Bastia qui repart de l'avant avec Kevin Chour qui vient lancer, Kevin Chour qui retrouve Anthony Robic qui finalement ne va pas chariot et Robic qui s'arrache et qui marque. Et le but, Anthony Robic qui donne l'avantage au Sporting Club de Bastia. Il s'est arraché Anthony Robic pour le marquer après avoir peut-être plus traditionnel. On voit qu'il attend, il tire ce corner plutôt bien là aussi. Oh, le but de ce Sporting Club de Bastia. Très joli but signé, je crois, de nouveau Anthony Robic.